Bonjour mes chers Verseaux, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance d'octobre. Je vous prépare d'ailleurs dans le mois une jolie vidéo pour Halloween. Et ce mois-ci, comme d'habitude, je vous propose un concours permettant à deux d'entre vous de remporter une consultation privée avec moi. Il y aura donc deux gagnants et deux tirages personnalisés. Pour participer au concours, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo d'une part. Et soit vous pouvez commenter cette vidéo en m'expliquant comment cet horoscope résonne ce mois-ci en vous. Un commentaire sera sélectionné et remportera un tirage personnalisé. Ou alors, vous pouvez indiquer, toujours en commentaire de cet horoscope, le réseau social, que ce soit Facebook ou Insta, sur lequel vous me suivez, ainsi que votre pseudo sur ce réseau si vous en utilisez un. Un commentaire là sera sélectionné et remportera donc l'autre tirage privé. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver en plus de cela chaque semaine sur Insta ou FB, Facebook, pour des guidances hebdomadaires. Vous avez les liens de mes pages dans la description de cette vidéo. Mais on va se recentrer à présent, si vous le voulez bien, autour des énergies de ce mois d'octobre, mes chers Verseaux, qui est marqué par la famille des bâtons. Vous avez le cavalier de bâton dans les éléments positifs pour le mois, le 6 de bâton présent en vibration et le 4 de bâton qui donne la direction. La seule lame issue d'une autre famille, à savoir celle des deniers, se trouve dans les obstacles. Donc, de façon très visible, on a comme message l'idée de passer à l'action au cours du mois d'octobre. Déjà, rien qu'à lui tout seul, le cavalier de bâton nous l'indique. Le cavalier de bâton va être en effet une carte qui vous encourage à une certaine attitude, à certaines actions. Là où elle est positionnée, c'est tout ce qui pourrait vous faire du bien en tout cas. Et le cavalier de bâton, c'est une nouvelle idée qui émerge avec feu, avec ses ardeurs, et c'est l'idée de la mettre en action. Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un de très déterminé, très passionné. Il ne se pose pas mille et une questions et toute son énergie, tout son dynamisme est mis au service d'un projet. Alors, il n'est pas question de se précipiter pour autant, mais de toute manière, soit on nous indique que les événements s'accélèrent, soit on nous dit qu'on peut faire en sorte que les événements s'accélèrent. Il y a effectivement cette idée dans le cavalier de bâton de être à l'origine par ces actions fortes d'une levée de barrage. C'est-à-dire que on permet aux obstacles d'être écartés parce que on mène des actions avec passion, on mène peut-être même des discussions avec tout autant de feu et on n'hésite pas à se déplacer s'il le faut, mais on va provoquer notre changement, provoquer une mise en mouvement rapide aussi d'une situation. Parce que il faut imaginer que ce cavalier, il fonce à toute allure et il a le vent dans les cheveux et il perd pas une seconde. Et donc, c'est aussi suivre un feu qui nous brûle de l'intérieur. Ça peut être j'ai terriblement envie de déménager, j'ai terriblement envie d'écrire, j'ai un besoin comme ça de suivre mon intuition, de mettre en action les choses, d'aller vers l'imprévu, de suivre cette nouvelle idée. Et c'est quelque chose qui est encouragé, cette énergie passionnée. Vous pouvez l'injecter à des relations, à des projets et juste prendre le temps par moment de revérifier qu'on est toujours sur la bonne voie parce qu'aller si vite, on pourrait des fois fourvoyer un petit peu. Et c'est vraiment on agit maintenant et puis on a soit assez réfléchi ou on verra plus tard. C'est très rare d'avoir des conseils comme ça qui sont vraiment pas dans l'idée de la prudence, mais c'est qu'il y a un succès à portée de main. Et c'est quelque chose que vous convoitez peut-être, mes chers Verseaux, depuis un bout de temps déjà, quand nous trouvons la carte du valet de denier, pardon, dans les obstacles. Le valet de denier, vous voyez, il a cette pièce d'or en main et c'est un peu l'idée de caresser quelque chose de loin. Et le valet, c'est encore tout petit, c'est ce qui, vous savez, dans le cadre du tarot, c'est valet, coupe, reine, valet, cavalier, reine et roi. Et donc le valet, il est destiné à devenir cavalier s'il vient à croître. Et donc ça peut être une idée qui vaut de l'or, une intuition qui en vaut tout autant, une relation qui a
à peine esquissé quelques pas de danse, c'est-à-dire c'est vraiment les premiers temps amoureux. Tout cela, on le convoite, on le désire, on le veut, on le réfléchit, on le pense, mais on n'agit pas. On ne passe pas à l'action. Et ça, c'est le problème que peut ici souligner cette carte du valet de denier renversé dans les obstacles, pardon, parce que c'est une carte qui nous parle de pas planifier suffisamment. Il y a une peur ou une réticence à mettre les efforts nécessaires pour amorcer un nouveau projet. On peut s'abriter quelquefois derrière l'idée je risque de perdre plus que je n'ai à gagner. Ça peut être des choses de ce type-là. Ça peut être en fait l'idée que vous ne savez pas trop justement où vous allez mettre les pieds. C'est une situation qui risque d'être un peu imprévisible et donc vous vous minez ou stressez ou découragez en amont et vous n'osez pas vous élancer. Donc ça, le valet de denier, il faut le surveiller parce que au fond, c'est la seule famille qui apparaît dans ce tirage et en dehors des bâtons et qui est en mauvaise posture. Donc ça peut être vraiment l'idée de ne pas nous risquer et d'être là en train d'être très réticent. Je risque de perdre ceci, oh, ça c'est que du rêve, je suis pas sûre d'avoir ces compétences-là, est-ce que j'ai ces aptitudes-là? Il y a un excès de prudence en fait. Or, le cavalier de bâton, c'est justement, il y va. Il se pose pas de questions et il s'élance. Et c'est de cette façon qu'il va réussir à construire quelque chose. Parce qu'il y a l'idée de soit construire quelque chose, soit renforcer les fondations d'un projet, ériger quelque chose, mais vous en avez les capacités vraiment tangibles pour le faire en octobre. On trouve en effet la carte du 6 de bâton. Elle est bien aspectée dans le sens où c'est la vibration et elle nous parle du fait que y a des victoires qui sont en vue. Le 6 de bâton, c'est une carte de succès parce qu'on a évidemment, on va dire, relevé les manches et a réussi grâce à notre détermination, grâce à notre force, à ne pas lâcher l'affaire et à s'offrir du coup cette victoire parce que on se l'offre. C'est le triomphe sur l'adversité. Donc on s'est donné les moyens de surmonter des obstacles qui étaient en travers du chemin, d'essayer de trouver des solutions peut-être par l'action et de se rapprocher de ce que l'on désire. Il y a peut-être même l'idée que vos efforts peuvent peut-être donner des résultats plus importants que ce que vous espériez. Mais c'est à la condition où vous faites confiance, où vous ne doutez pas de vous et où vous ne doutez pas de la situation, de votre intuition, où vous conservez votre cap et celui du cavalier de bâton et où vous établissez de la sorte de nouvelles fondations, de nouveaux fondements à votre problématique. Ça peut être l'idée de déménager parce que le 4 de bâton peut nous dire welcome home, bienvenue chez vous. Il y a quelque chose peut-être en vous que vous devez développer, faire avancer, évoluer, parce que le valet de denier, ça pourrait être même l'idée que vous avez comme une pièce d'or en vous que vous ignoriez ou que vous ignorez et qu'en octobre, vous allez découvrir. Et il faut absolument comment dire, l'explorer et en trouver les fondements. Ça peut être une force intérieure, une qualité interne. Le 4 de bâton peut nous parler de quelque chose aussi qui vous fonde en votre fort intérieur, qui vous donne une nouvelle colonne vertébrale et qui peut être la base d'une nouvelle manière de vivre votre vie professionnelle, votre vie amoureuse, retrouver des fondations solides à titre personnel. Mais bon, le 4 de bâton, c'est surtout le moment de la récompense. C'est l'idée qu'on va pouvoir festoyer à partir du fait qu'on a réussi, ça y est, à s'établir, à ériger quelque chose de solide, on se sent libre, on a quelque chose dont on peut profiter. C'est un repos bien mérité que le 4 de bâton peut nous signifier du fait d'une stabilité que l'on a réussi à acquérir. Et donc ça peut être dans le foyer, dans la maison, quelquefois, parce que le 4 de bâton nous parle du logement et nous parle quelquefois de l'habitat. Ça peut être aussi les fondements d'une relation, les fondements d'un projet qui sont ici érigés et on va pouvoir foncer dans les mois qui viennent. Et tout ce que l'on craignait ou redoutait, ça va être renversé de la main, ça va passer au second plan. Il faut vraiment arriver à dépasser ça ou alors arriver justement à exploiter ça
en quoi on ne croit pas suffisamment, hein, une partie de nous, une situation, une personne, peut-être même quelqu'un qui est signe de terre éventuellement, hein, et qui pourrait du coup, donc les vierges, les taureaux, les capricornes, et vous pourriez douter en cette personne. Alors, si votre cœur hésite entre deux relations, deux personnes au boulot, et que vous avez un signe de feu et un signe de terre, dirigez-vous vers le signe de feu, hein. Donc les feux c'est Lion, Bélier, Sagittaire, et les deniers c'est Vierge, Taureau, Capricorne. Donc allez plus de leur côté que de celui-ci. Mais ça peut être aussi, suivez plus votre feu intérieur, votre action, envie d'agir, que le côté du denier qui est en train de calculer, en train de se dire qu'est-ce que je peux perdre, qu'est-ce que je peux gagner, qui perd du temps et qui ne s'élance pas. Parce qu'il y a quelque chose comme à découvrir et à fonder au cours de ce mois d'octobre. Nous trouvons en effet comme avant-dernière énergie pour ce mois, d'octobre, une carte du message de vos rêves, et qui est la carte des pièces inconnues, secrètes ou abandonnées, et qu'il vous reste, comme la personne sur la carte, à découvrir, hein. Et donc cette énergie-là, elle nous parle, ça symbolise au fond comme une partie en vous, une dimension de votre propre personne, une facette de vous-même ou de votre vie que vous n'avez pas encore su développer, soit parce que vous n'en avez pas conscience, soit parce que vous n'avez pas réussi pour le moment à en tirer profit, mais il va être au cours d'octobre essentiel pour vous d'identifier ce qui se trouve dans cette partie, un peu cette tâche aveugle, hein, cet aspect de votre personnalité qu'il vous faut découvrir et exploiter. Hein, il y a quelque chose qui est un peu comme négligé et qui demande pourtant à éclore, hein. Ça peut être des talents cachés, ça peut être une partie d'ombre en vous qu'il vous faut affronter et accepter. C'est également possible. Comme dernière recommandation et guidance pour ce mois d'octobre, nous avons, mes chers Verseaux, une lame issue du petit oracle de mission de vie, et nous avons la carte Sans toi libre. Hein, donc cette liberté que l'on va soi-même du coup se provoquer, puisque cette carte nous parle du fait, je vais vous la lire, que votre âme est éternellement libre, hein, et que les choses changeront lorsque vous sentirez que vous avez toutes les possibilités du monde, que rien ne doit vous retenir, que rien ne vous contraint, et que donc en toute liberté il est temps de vous élancer, hein, le fameux cavalier de bâton dont je vous parlais dès le début. Donc voilà les recommandations que vous donnent les cartes, mes chers Verseaux, en espérant que ça saura vous guider à travers cet automne, ce début d'automne que je vous souhaite, ma foi, très doux. Et puis je vous retrouve très vite pour moi, pour ma part, pour les guidances amoureuses et la vidéo au sujet de Halloween. Et puis d'ici là, écoutez, prenez bien soin de vous, mes chers Verseaux, et à très vite, j'espère.